Kononyamien Kwaku ou la voix des sans-voix. L'Ivoirien Kononyamien Kwaku, à peine dans sa 3e décennie de vie, se positionne comme un géant de la reconstruction, d'un moral fort et d'une vie collective plus paisible. Curieux et assoiffé de la connaissance depuis son enfance, Kononyamien Kwaku marqua sa génération par son parcours exceptionnel. Diplômé après son baccalauréat en littérature et philosophie, successivement en ressources humaines, en leadership et entrepreneuriat, en communication, en sociologie, et guidé récemment pour le diplôme le plus élevé en anthropologie sociale dans le système académique francophone. Les leaders sont différents, les managers qui sont à qui on transmet le pouvoir de gestion. Et lorsque le manager est dépourvu de son pouvoir, il devient donc comme monsieur tout le monde. Monsieur tout le monde. Il reste l'un des jeunes Ivoiriens les plus diplômés de sa génération, traitant des questions de handicap, d'aide humanitaire, d'action sociale, de solidarité et de paix. Le jeune Ivoirien s'est engagé depuis 2015 à contribuer à la reconstruction des valeurs morales en cours de dégradation sur le continent africain. Pour lui, chaque peuple a une identité culturelle et morale qui guide ses actions et solidifie l'intégration de ses membres. Écrivain, auteur de plusieurs œuvres qui lèvent le voile social entre les personnes dites vulnérables et celles dites non vulnérables. Lutte contre le handicap, la lutte se diversifie. La littérature est un moyen supplémentaire pour aider à changer le regard de la population sur les handicapés. Nambrani et le droit au bonheur, cet ouvrage de Kononyamien Dieudonné Kwaku, est un engagement en faveur de la lutte contre la marginalisation des personnes vivant avec un handicap. Issa Tionan Yeo nous en parle. Un ouvrage pour changer le regard de la société sur les personnes portant un handicap. Bonsoir à tous, merci de regarder le journal du RTI 1. Nambrani ou le droit au bonheur, c'est le titre d'un livre, le dernier ouvrage écrit par l'auteur ivoirien Kononyamien Kwaku. Il est notre invité de la page culture de ce samedi. Son livre témoignage relate l'histoire d'un handicapé nommé Nambrani. Né infirme, il deviendra ministre puis président de la République. Mais quel a été son secret pour atteindre un tel niveau de responsabilité? La vie d'un handicapé en famille, dans la société, à travers Nambrani, nous en parlerons dans quelques instants seulement avec notre invité ce samedi 3 décembre étant consacré aux personnes en situation de handicap dans le monde. Bonsoir. Bonsoir Madame Gouan. Alors à tout à l'heure donc pour notre entretien. Bien reçu. Bonsoir à tous, merci de regarder le journal de RTI 1. Nambrani ou le droit au bonheur, c'est le titre d'un livre, le dernier ouvrage écrit par l'auteur ivoirien Kononyamien Kwaku. Il est notre invité de la page culture de ce samedi. Son livre témoignage relate l'histoire d'un handicapé nommé Nambrani. Né infirme, il deviendra ministre puis président de la République. Kononyamien Kwaku tente d'ouvrir la voie à une société plus épanouie, une paix sociale plus durable. Né de parents modestes et orphelin de père déjà à l'âge de 12 ans et demi, il fut façonné très tôt par sa mère dans le moule de la rigueur, de la détermination, du respect des normes sociales et du contact humain. Apprécié de tous pour son humilité et son ouverture d'esprit, Kononyamien Kwaku a souvent été au cœur de nombreuses actions de solidarité, de partage et d'éveil de conscience en Afrique de l'Ouest. Ses nombreuses interventions sur les chaînes de télévision et les antennes de radio sont aujourd'hui un facteur de reconstruction des mentalités en général et de transformation qualitative pour nombreux auditeurs et téléspectateurs. La très grande estime de certaines personnalités pour sa personne lui a permis de se bâtir une identité sociale forte, contribuant ainsi à réussir ses nombreuses conférences sur le respect, le mental de paix, le mental de gagnant, la valorisation de la culture. Kononyamien Kwaku est un partisan de la paix sociale, de la cohésion sociale et du développement socio-culturel. L'homme est un amoureux de la lecture, de l'écriture, du sport et de la musique. Nous sommes convaincus que Kononyamien Kwaku est l'homme qu'il faut pour une jeunesse consciente, une jeunesse éveillée, pour pérenniser les valeurs humaines fondamentales de notre société, une jeunesse au centre de la valorisation de notre identité sociale, sociétale, culturelle, éducative et morale. Bravo la voix des sans-voix et merci pour ce que vous faites pour votre génération.